sommes à la COP27 qui a été lancée hier. Aujourd'hui, c'est le lancement du sommet des leaders. Cette COP27 symbolise pour le continent africain, comme l'avait dit sous la présidence égyptienne, la COP de la mise en œuvre. Donc il y a eu plusieurs conventions, plusieurs accords qui ont été négociés lors de ces processus-là depuis la création de la Convention jusqu'à aujourd'hui. Donc nous estimons que cette COP symbolise doit être une COP de mise en œuvre, doit être une COP qui va répondre à l'urgence climatique à travers des actions concrètes, surtout en faveur des pertes et préjudices. Parce que vous le savez, il y a eu des promesses qui ont été faites en matière de financement lors de la COP 15 à Copenhague en 2009, de doter en tout cas un fonds climat de 100 milliards de dollars qui n'est pas jusque-là, qui n'a pas été atteint. Donc cette promesse doit être maintenue. Tout ce qu'il y a en termes d'engagement par rapport à l'accord de Paris doit également en tout cas être maintenu et les engagements ou les orientations doivent être dans ce sens pour maintenir l'accord de Paris sur la question du changement climatique, mais également respecter les clauses par rapport au contenu du pacte de Glasgow adopté l'année dernière en Grande-Bretagne lors de la COP26. Donc voilà un peu pourquoi cette COP interafricaine doit être la COP de mise en œuvre par rapport aux différents accords, aux différents protocoles, mais surtout répondre aux besoins de financement du continent africain en matière d'adaptation au changement climatique, en matière de promotion des solutions, des bonnes solutions et d'éviter ce qu'on appelle les fausses solutions et surtout de réduire, comme on dit, les subventions par rapport aux énergies fossiles, mais d'orienter plus les actions par rapport au transfert des technologies. Le message que le président de la République porte ici au niveau de la COP27 de Sharm el-Sheikh, c'est surtout à deux niveaux. Le premier niveau, c'est défendre le message de l'Union africaine ou bien du groupe africain. Et le deuxième niveau, en tant que président de la Commission climat pour la région du Sahel, il porte le plaidoyer pour la création encore du fonds qui est destiné pour les 17 pays du Sahel. Donc vraiment, c'est les deux positions-là que le président de la République va défendre. Non seulement sa première position, c'est de renforcer le groupe africain, le plaidoyer pour le groupe africain, pour les pays africains. Mais le deuxième niveau, comme je l'ai dit, vraiment c'est plaider pour la création de fonds des 17 pays du Sahel, parce qu'il est en tant que président de la Commission climat pour la région du Sahel, il a ses devoirs de porter ça. Donc je pense bel et bien que c'est ce qui a fait son déplacement, c'est ce qui l'a amené à passer ces 2 ou 3 jours à Sharm el-Sheikh. Et nous avons espoir aussi que les pays du Sahel auront, comme les pays du bassin du Congo, qui aujourd'hui sont en train de défendre un fonds pour les bassins du Congo. Les pays du Sahel, certainement, à partir de cette COP 27e conférence des parties sur le changement climatique, auront bel et bien un fonds destiné pour les pays du Sahel. J'y vais présent à la COP pour porter premièrement la voix de la jeunesse. Étant une organisation des jeunes, c'est normal que nous puissions être présents pour montrer aussi que les jeunes doivent s'intéresser et doivent participer et les jeunes doivent être autour de la table des négociations, non seulement pour apprendre mais surtout pour réclamer la justice climatique. Donc nous sommes là pour porter ce message de justice climatique mais également le message des communautés parce que nous travaillons avec des communautés au Niger et dans beaucoup de pays et lors de la caravane que nous avons organisée cette année dans à peu près 17 pays, plusieurs communautés ont été visitées et ont pu discuter avec les caravaniers sur l'importance d'agir par rapport au changement climatique. Donc nous sommes là pour porter la voix de ces communautés, mais également partager les bonnes pratiques de résilience qui sont promises au niveau communautaire. Donc voilà un peu ce qui représente un peu c'est pourquoi nous sommes là à cette COP. Donc voilà un peu. Parler des jeunes, parler des femmes, porter la voix des communautés pour que ces dimensions soient prises en compte. Dans l'agenda, il y aura des discussions très poussées par rapport au JAR et nous saluons cela et nous espérons que des décisions concrètes seront trouvées par rapport à l'implication et la prise en compte effective du JAR dans les actions d'adaptation, les projets et programmes qui sont mis en œuvre au niveau de nos pays. C'est important à plusieurs niveaux pour les pays africains. C'est pourquoi l'Afrique
Depuis la conférence de Varsovie qui s'est passée, ce qu'on appelle le mécanisme de Varsovie, l'Afrique a plaidé pour que vraiment cette dimension soit prise en compte dans les négociations. Et fort heureusement qu'aujourd'hui, ou bien à cette COP, la question des pertes et préjudices est prise en compte parce que le fonds d'adaptation, tous les fonds qui sont là ne prennent pas en compte ce mécanisme de pertes et préjudices par rapport à tous ceux qui ont subi des dommages ou bien subi des préjudices par rapport aux effets du changement climatique. Donc aujourd'hui, il est question qu'il y ait un guichet ou bien une fenêtre de financement des questions de pertes et préjudices. Donc aujourd'hui, ce n'est même plus la question des pertes de dommages dont il faut discuter, mais c'est la création d'une fenêtre, d'un guichet de financement qui sera là, qui va prendre en compte les questions des pertes et préjudices. C'est un financement tel que le fonds d'adaptation, le fonds vert climat et un certain nombre de fonds qui existent. Mais maintenant, l'Afrique plaide pour que aujourd'hui qu'il y ait cette dimension-là comme fenêtre par rapport au financement de pertes et préjudices. That's nationally determined contribution. We're developing countries